Salut à tous. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Normalement, j'étais en train de tourner, mais l'enregistrement s'est coupé. Donc, c'est pour ça qu'on est en pleine partie. Donc, on va continuer la partie que j'avais commencée en vidéo. Voilà. Et je sais, c'est chiant. Donc, c'est parti. Donc, alors, on avait récupéré des soupes. Donc, le téléphone, le pistolet, l'autre con baby Branco. Elle là. Lui, c'est notre capitaine. T'es moi comme il est beau. Et elle, là-bas, April Angel. Bah, c'est elle. On a pris des sous, un téléphone, etc. Donc c'est parti, jour 1. Salut assistant. Information astro au rapport. Vous devez être Emmett, c'est ça? J'ai le plaisir de vous annoncer qu'après mes données, vous avez Allez, ça commence. Les bégaiements de 60 secondes. Vous avez les qualifications de capitaine de vaisseau. Ouais, vaisseau, vive les vaisseaux. D'ailleurs. Bienvenue à bord de cette navette de sauvetage, capitaine. Au nom du programme des astro-citoyens, nous vous prions de bien vouloir excuser ce négligeage contre-temps. Nous avons en effet été transportés à 60 parsecs de la Terre, d'où le nom. Priorité actuelle, trouver un site d'atterrissage et contacter le monde extérieur. Veuillez vérifier l'ordinateur central pour plus d'instructions. Il est situé au centre de la navette. Suivez le protocole classique de rationnement et nourrissez vos compagnons de bord. À vous, capitaine. La scène est à vous, capitaine. Vous devriez donner une allocation qui guidera ce vaisseau et son équipage à travers les étoiles. Vous l'avez préparé? Bien sûr, tout le monde attend votre allocation avec impatience, capitaine. Et moi aussi. Nous y sommes. Vous allez pouvoir leur montrer de quel genre de capitaine vous serez tout au long de cet incroyable voyage. Quel discours vous allez choisir? L'intelligence, car on a 3 barres d'intelligence. L'endurance, on a 2 barres. Et en sport, on est nul à chier. Donc l'intelligence. Une allocation savante. Voilà une excellente idée tant que la personne qui la donne est assez futée. Votre langue a soudainement fourché et vous n'avez pu sortir qu'un on étouffe ici, non? Ouvrez les sas. Ce fut peut-être le pire discours jamais entendu dans ce secteur dans l'univers. L'équipage est unanime. Félicitations, capitaine. Vous avez réussi à créer un esprit d'équipe en moins d'un jour et tout ça en leur trouvant un ennemi commun. Afin de remonter le moral après ce fiasco, j'ai pris la liberté d'activer le régénérateur à l'arrière de la navette. Il vous produira des éléments chimiques utiles quotidiennement. Capitaine, le module de fabrication au fond de la cabine est actif. C'est très simple. Cette machine de pointe permet de créer un objet à partir de presque rien. Il vous faut juste des matériaux de base, des éléments chimiques ou de l'énergie. Utilisez ce module pour fabriquer, recycler ou réparer vos ressources. Ou encore améliorer vos équipements et vos systèmes. D'accord, donc c'est ça. D'accord. Ok. Capitaine, il est important de bien tous vous nourrir. Une portion de soupe en conserve tuera un humain pendant quelques jours. Ce que vous avez trouvé dans la station... Pardon, je meurs. Ce que vous avez trouvé sur la station devra durer. N'oubliez pas de bien gérer votre stock, à moins que vous ne vouliez manger vos compagnons de bord. Ah, je plaisante. Veuillez rire avec moi. Ah. Vous voyez, nous sommes déjà très proches. Qui doit s'occuper
de la des stocks. La seule prérequis est un niveau correct en mathématiques. J'en demande peut-être beaucoup, mais cet équipage m'inspire de confiance, capitaine. Bah lui, hein, c'est le plus intelligent de tous. Donc, c'est parti. Jour 3. Donc, bonne nouvelle, capitaine. Cette navette regorge de nourriture de survie. Prenez-en soin. Plus une wish. La vérification de routine est terminée et logique. Une erreur est survenue. Voilà ce qui, je tiens, est fascinant. Confiance à des humains. Il manque des vivres. Le nombre actuel de conserves est de 4. Les réserves de nourriture devraient suffire pour le moment. Il est toutefois dans votre intérêt de trouver du ravitaillement dès que possible. Ok. Ok. Wesh, il est dépressif. Oh, ils ont pas la dalle, hein. Vas-y, du scotch, on va créer du scotch. Oh mon dieu, vous avez déjà trouvé un jeu d'échecs holographique à bord? Vous n'avez jamais joué aux échecs holographiques? C'est comme un jeu d'échecs normal, mais avec un gros plateau rond et vos pièces sont des monstres holographiques. Comme il n'y en a pas besoin d'utiliser des pièces physiques, je peux aussi y jouer. C'est vous qui devrez entrer les données de mes déplacements. Mais au cas où vous voudrez en profiter, je tiens juste à vous rappeler un petit détail. Je peux arrêter la réaction de votre cabine à tout moment. Enfin, je dis ça seulement au cas où vous voudrez tricher. Ça vous tente de faire une partie? Vas-y. Allez, jour 4. Je n'arrive pas à croire. Vous avez gagné aux échecs holographiques. Yeah, yeah, yeah. Holographique. Yeah, yeah, yeah. Holographique. Yeah, yeah, yeah. Holographique. Yeah, yeah, yeah. Ça y est. On a trouvé le nouveau I want cake now. Échec holographique. Holographique. Yeah, yeah. Comment avez-vous fait? L'ordinateur est toujours censé gagner. Je sais que le reste de l'équipage vous aide. Je me sens d'humeur à faire exploser cette navette. Mais bon, vous avez bien joué, à part moi qui souhaitais mettre fin à vos jours. Wesh, il est mauvais joueur le robot. Plus que tout au monde. L'ambiance générale semble meilleure, n'est-ce pas? Tout le monde est de très bonne humeur. Et dire qu'il ne suffisait que de violent démolir le bien-être de l'IA attentionné de votre vaisseau. Sale traite. Félicitations, fabrication terminée. Nouvel objet disponible. Adhésif. Oh non, capitaine, l'un des casiers de stockage bloqué ne s'ouvre plus. Et par-dessus le marché, mon casier préféré. Nous ne pourrions plus accéder à certaines de nos réserves. Et si vous nous faisiez... En plus, ça me mine. Vous devrez réagir, capitaine. Allez-vous utiliser votre cervelle ou vos muscles pour résoudre le problème? Cervelle. Est-ce qu'ils ont faim? Ils ont pas faim. On y va. Jour 5. Bravo, vous avez réussi à ouvrir le casier, capitaine. Ça vous a pris une paye de crochet. Le bidule, mais finalement. Votre cerveau hors de pair a fait la différence. Où est passé votre passe-partout hors de pair? Ou les deux peut-être. Non seulement vous avez réussi à ouvrir le casier, mais vous avez aussi trouvé des rations à l'intérieur. Bien joué. Plus de soupe. Vous avez le ventre qui gargouille, capitaine. Didi voudrait bien grignoter un peu. Après, il aimerait bien un peu de soupe. Baby voudrait bien grignoter un peu. Ils ont tous la dalle.
Je n'ai rien à vous signaler, capitaine. Je vous suggère, capitaine, ça vous dérangerait de mettre la main devant votre bouche quand vous le baillez. Je pensais bien que vous avez bien dormi cette nuit. Attendez, serait-ce de l'ennui? Oui, j'ai entendu dire que vous, les humains, vous avez besoin de stimulation dans vos vies pour fonctionner correctement, comme c'est curieux. Capitaine, vous êtes à l'avant d'une navette spatiale décrivant dans les confins du cosmos rempli de merveilles et de mystères. Putain, le retour du bégaiement 3, frère. Pourriez-vous au moins faire semblant de passer un bon moment? Pas de planète en vue, en tout cas. C'est parti. Jour 6. La journée d'hier a commencé doucement et n'a jamais décollé. Je n'ai aucun problème de divertissement, capitaine, donc vous ne comptez pas sur moi pour vous distraire. S'ils avaient voulu les patagers s'amusent dans cette navette, il aurait installé l'assistant informatisé Clown à ma place. Opération de recyclage terminée. Vous avez enfin mangé à votre faim. Dédé est rassasié, après les rassasiés. Baby n'a plus faim. Information intéressante, capitaine. Il semblerait qu'il y a eu un espace de vide derrière un des panneaux muraux. Une salle dissimulée, peut-être une planque secrète, il faudrait mieux vérifier. Comment voulez-vous découvrir ce qui se cache derrière ce panneau? La force, malgré qu'on n'a pas de force. C'est parti. Jour 7. Hier, j'ai attiré votre attention sur l'espace caché derrière un des panneaux muraux. Vous avez fait votre possible pour y accéder, mais sans succès. Nous ne saurons jamais ce qu'il y a de l'autre côté. Mes calculs indiquent qu'il y a seulement 1% de chance de trouver un trésor. Comme une grosse boîte de soupe. Enfin bref, pas de quoi en faire un plat. Capitaine, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'avoir converti le SAS en toilette spatiale est un franc succès. Comment ça, mon ref? Il est maintenant rempli, prêt à être vidé dans l'espace, mais la mauvaise nouvelle, c'est que la porte du SAS est coincée. Si vous ne la réparez pas... Jour 8. On les gars, je pense qu'il y aura plusieurs parties parce que là on en est au jour 8 et j'en peux plus de jouer. Le ruban adhésif nous a sauvé la mise, capitaine. La porte du SAS est désormais pleinement opérationnelle et la cargaison problématique est partie. Nous sommes sauvés. L'odeur finira bien par partir elle aussi un jour. Votre race est saine et sauve. S'il vous plaît, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Quel soulagement pour vous tous. Dédé est en alerte. Et vous savez, toute l'amélioration de la santé entraîne généralement un os de production sympa. Baby aimerait bien un peu de soupe. Ok, il y a que... Votre capitaine, votre attention est requise. C'est tout à fait anormal. Nous captons des transmissions inconnues. Je ne parviens pas à en identifier la source. Et encore moins le contenu, peut-être des interfaces scolaires ou pire. Un nouveau type de cryptage soviétique. Nous devons défricher ce signaux au plus vite. Notre survie pourrait en dépendre. Qui voulez-vous assigner à l'écoute de ces communications? Émettre tous les jours. Donc les gars, ça va être à ce moment-là que ça va être terminé au jour 9. Donc ça va être la partie 1 de cette vidéo.
premier contact. Voilà, super. Donc les gars, on verra ça au prochain épisode. J'espère que vous aurez kiffé. Voilà, à suivre dans le prochain épisode. Merci beaucoup, ciao.